Une mission conduite par la secrétaire d'État au pétrole, aux mines et à la géologie, Khadija Hassan Abdoulaye, est arrivée à Mongo, où elle a été accueillie par le délégué général du gouvernement Abdoulaye Ibrahim Siam. La délégation s'est rendue à la carrière minière d'Aloubeit pour s'enquérir des conditions d'exploitation et faire un état des lieux des activités. La délégation a eu droit à des explications techniques de la part de l'équipe de l'entreprise arabe Contractor chargée de l'exploitation de cette carrière. Contrairement aux autres carrières, la chef de mission s'est dit plus ou moins satisfaite des conditions d'exploitation et du respect de la réglementation. Le Tchad a marqué sa présence au premier sommet dédié à l'investissement dans le secteur de l'eau qui s'est tenu au Cap en Afrique du Sud. Organisé sous l'égide de la présidence sud-africaine du G20, cet événement d'envergure a rassemblé plus de 2000 délégués venus de tout le continent. La délégation tchadienne composée des représentants du ministère de l'eau et de l'énergie a activement participé au débat portant sur la mobilisation des financements destinés à des projets d'eau et d'assainissement résilients face au changement climatique. Au-delà de ces avancées, le sommet visait à combler un déficit annuel de 30 milliards de dollars dans le secteur de l'eau en Afrique, à présenter plus de 80 projets attractifs aux investisseurs, à promouvoir des réformes structurelles, faciliter l'accès au financement climatique et renforcer la gouvernance ainsi que les partenariats publics-privés. Depuis le début de l'année, l'épidémie de choléra connaît une recrudescence à l'échelle mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué vendredi que la maladie continue de s'étendre à 31 pays alimentés par les conflits et la pauvreté. Selon l'OMS, plus de 390 000 cas, dont 4 332 décès, ont été recensés depuis janvier. L'agence onusienne s'est particulièrement inquiétée de la situation au Soudan, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Yémen. Dans tous ces pays, les conflits ont alimenté le choléra, a déclaré Catherine Alberti, responsable technique de l'OMS pour le choléra. Le rapport 2024 du département d'État américain sur les droits humains au Tchad relève la persistance de plusieurs défis dans le pays, notamment en matière de liberté publique, de conditions de détention et de protection des enfants. Le document évoque des cas d'arrestation arbitraire, de détention prolongée sans jugement et des restrictions à la liberté de la presse. Il mentionne également des suspensions temporaires de médias indépendants au cours de l'année écoulée. Selon le rapport, les conditions de travail restent difficiles dans certains secteurs, avec des retards de salaire dans l'éducation et la santé, tandis qu'une large majorité des travailleurs évoluent dans l'économie informelle, souvent sans protection sociale. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est en route pour Yokohama, au Japon, afin de participer à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'événement se tiendra du 20 au 22 août, co-organisé par le Japon, la Banque mondiale, les Nations unies et l'Union africaine. La TICAD vise à créer des solutions de développement pour l'Afrique. Cette année, les thèmes abordés seront l'innovation, la jeunesse africaine, les investissements et la croissance de qualité.